mais c'est parti. Ben, ravi d'être avec vous. J'espère que vous êtes en forme. Merci pour ceux qui sont en live. De toute façon, il y aura le replay comme d'habitude. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai essayé vraiment de vous partager un petit peu mon expérience. Alors, même si elle n'est pas, j'ai pas des dizaines d'années d'expérience, mais mon expérience avec les logiciels ARIA, puisque j'utilise les logiciels depuis vraiment le tout début. Je crois que j'ai pris le pack Aria. Alors, c'était même pas un pack au début. Il y avait un seul logiciel. C'était vraiment le premier jour. Fabrice aussi était là. Donc voilà, je suis toujours là. Ça veut dire que j'y crois et il y a vraiment de très belles choses à faire. Et ça va être un petit peu le but de cette masterclass de vous montrer un petit peu comment utiliser tous ces logiciels ensemble. Il y a Aria Scan aussi qui est arrivé dernièrement. Donc, on va aller voir tout ça. Je vais vous partager mon écran. Alors, partage d'écran. Partage d'écran. On va faire. Voilà. OK. Hop, on va lancer ça. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? On va refaire un petit test pour être sûr. OK, normalement c'est bon. Normalement, vous voyez tous mon écran. Converser. Oui, OK, nickel. Lucas, ça marche. OK, ben voilà, très bien. Alors, c'est parti, bienvenue. Alors, je ne sais pas que ça ne va pas vous gêner. Je vais mettre ça ici. Voilà. Bienvenue à cette masterclass mai 2021. Donc, ça va être autour de construire sa méthode de trading autour des logiciels Maria. Le but, c'est vraiment sur cette masterclass de vous aider à par la suite créer votre propre méthode de trading, puisque là, je vais vous partager un petit peu comment moi je fonctionne et comment j'utilise les logiciels, mais il y a plein de façons finalement de les utiliser et ce sera à vous après, sur les bases que je vous aurai données, peut-être de construire votre méthode, d'avoir vraiment un véritable plan de trading à suivre, ce qui va vous aider à prendre des bonnes décisions et surtout à ne pas stresser sur qu'est-ce que je fais et réagir avec impulsion. Je pense que ça nous arrive tous, mais c'est pour ça qu'il faut cadrer l'humain, puisque l'humain, voilà, il est un petit peu, il peut partir dans tous les sens, ça vous le savez, et ça va être, voilà, j'espère que ça va vous aider à ce niveau-là. Je vais juste bouger ça un petit peu, voilà. OK. Donc, les objectifs, donc ça va être de cette masterclass, ça va être de créer un cadre autour de votre trading, de son trading, d'utiliser aussi l'ensemble des outils qu'on va avoir à notre disposition. Que vous ayez vraiment une trame à suivre, de gagner du temps et automatiser, puisque c'est vraiment le but. Je pense qu'on est 99% des gens là qui vont regarder cette masterclass ou même qui sont sur le… Qu'est-ce qu'il me fait lui? Sur cette masterclass on a d'autres activités. Le trading, ce n'est pas notre activité principale. Alors, ça peut le devenir. Je vous le souhaite. Ça veut dire que votre capital, votre A aura augmenté, vous traderez avec des plus gros comptes et ça fonctionnera. Donc, on se le souhaite tous. Mais le but, c'est vraiment d'automatiser, de gagner du temps, puisque de passer en fait un temps fou devant les graphiques, c'est pas possible, honnêtement. Ça peut être frustrant aussi de louper des opportunités, puisqu'on est en train de faire autre chose. Donc voilà, on va essayer de voir tout ça avec les logiciels. Et ça va nous permettre aussi d'augmenter ses performances dans le temps, de comprendre ce que l'on fait, puisque ça aussi, il y a rien, je trouve, il n'y a rien de plus frustrant que finalement de ne pas bien comprendre ce que l'on fait, de ne pas bien comprendre pourquoi on a pris un stop, et même des fois de ne pas bien comprendre pourquoi on a pris un TP. Voilà, donc ça, effectivement, c'est moins gênant, mais sur le long terme, ça peut avoir quand même des conséquences. Ça va nous permettre aussi, bien sûr, de réduire le stress puisqu'on aura une trame à suivre, donc il faut suivre les points et quand on n'est pas dans ce cadre-là, on ne rentre pas en position. Voilà. Alors, je voulais vous partager au début l'idée, moi, comment j'ai construit un petit peu ma méthode de trading autour de logiciel ARIA. C'était pour moi de capter un mouvement de marché cohérent avec un risque-rendement intéressant. Je n'étais pas forcément trop dans l'idée d'avoir un plan de trading global sur le mois, tout ça. J'étais plus, en fait, on peut gagner de l'argent tout le temps et tous les jours dans le trading. Dès qu'il y a un écart de prix, dès qu'il y a un écart, on peut se positionner à l'achat ou à la vente et on peut gagner de l'argent. Le seul but, c'est de capter un écart de prix, que ce soit à l'achat ou à la vente. Ça, vous le savez. Et l'idée, ça va être de se positionner. C'est pour ça que j'ai repris ce graphique
qu'on retrouve dans la formation ARIA, c'est de se positionner en début de tendance, puisque là où on va avoir des difficultés, et c'est finalement qu'on va se retrouver souvent ici en milieu de tendance, voire en fin de tendance. Alors on ne le sait pas, bien sûr, on croit rentrer ici et on croit que la tendance elle est saine, elle est installée, on est dans une tendance haussière depuis longtemps, donc forcément ça va continuer à monter et finalement le marché se retourne et on se prend un stop. Pareil, quand on est en milieu ou fin de tendance, il est très difficile, vous voyez ici, de positionner son stop. Honnêtement, on peut le mettre ici, mais voilà, il n'y a pas vraiment de niveau clair, alors que quand on arrive à attraper un mouvement en début de tendance, premièrement, on aura l'impulsion de ce début de tendance, donc potentiellement aussi, il y aura du monde derrière et ça va pouvoir aider le trade à partir assez rapidement. Et surtout, le stop à ce moment-là est assez clair et on peut avoir un niveau de risque-rendement intéressant. Voilà, parce que si vous mettez votre stop ici et vous rentrez ici, votre risque-rendement, il va falloir vraiment aller taper des TP très très haut, même pour avoir un risque-rendement de 1 sur 1. Le but, c'est vraiment de mettre tous les éléments positifs en notre faveur. Voilà. Donc là, vous retrouvez ce graphique sur la formation Wheel of Aria et le but, vous allez voir, donc c'est ce cercle-là, ça va être de se positionner ici via AriaScan et via la méthode qu'on va voir un petit peu après. Donc voilà, le processus qu'on va respecter pour lancer en trade, c'est le processus que je respecte, que je m'efforce de respecter le plus possible. Et dès que j'oublie un de ces éléments ou que je ne respecte pas un de ces éléments, attention, je suis en danger sur ma prise de position et sur mon trading. La première chose qu'on va faire, ça va être d'utiliser AriaScan pour nous aider à détecter des opportunités. Alors là, pareil, vous le savez, on n'est pas toujours devant les écrans, donc il y a des choses qui se passent tout le temps, partout, sur toutes les unités de temps, et AriaScan va nous aider à les sélectionner. Le but, c'est pas de recevoir 10 000 alertes en même temps et de ne pas pouvoir les traiter, c'est d'en avoir quelques-unes, même si on en a une dans la journée, on décide de la prendre ou pas, c'est largement suffisant pour avoir une performance finalement sur la semaine ou même sur le mois. Le deuxième, ça va être quand même d'être au courant quand même du contexte éco. Voilà, est-ce qu'on est dans une phase où les marchés sont soutenus par la Fed, par exemple, les marchés américains? Est-ce qu'on est en ce moment, est-ce qu'il y a un conflit entre les États-Unis et la Chine? Est-ce que il va y avoir le NFP à 14h30? Donc attention, voilà. Donc tout ça, il faut quand même. Alors même si il ne faut pas se rendre malade des news éco, mais il y en a certaines quand même qui sont importantes à regarder. La troisième, c'est qu'on va quand même faire une analyse technique. Ce n'est pas parce que AriaScan nous dit là, il y a une opportunité, là, c'est intéressant, il y a un carré vert qui s'allume, un carré rouge par rapport à ce que j'ai mis. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est sûr, mais il faut quand même que c'est là que l'humain intervient, faire une analyse technique, regarder, on est sur du support, sur des résistances, où on se situe par rapport à des unités de temps comme du daily, du weekly. Voilà, donc il va falloir faire cette petite partie d'analyse qui ne va pas durer très longtemps, et ça, plus on aura de l'expérience, plus elle sera rapide. La quatrième, on se rapproche, ça va être de choisir l'unité d'intervention. Donc, OK, on a une détection qui est cohérente. OK, on a les news éco, on n'a pas une news éco qui va être dangereuse ou potentiellement défavorable qui arrive. On a une analyse technique qui est claire. On est sur un support, on est sur une résistance. Il y a un début de tendance qui se profile. Et là, sur quelle unité on va rentrer pour pouvoir prendre le début du mouvement le plus tôt possible. Donc voilà, ça va être tout l'enjeu après des indicateurs qui vont nous aider par rapport à ça. Et le cinquième point, ça va être de lancer Aria Pro. Donc, est-ce qu'on a tout réuni? Est-ce qu'on est OK? Est-ce qu'on appuie sur le bouton? Et est-ce que Aria va nous chercher un trade? Donc, toujours pareil, moi, ce que je recommande, c'est le mode automatique, puisque ça va aussi nous aider à filtrer les entrées et voilà, utiliser tous ces paramètres-là. Je bois un coup parce que ça sèche, hein, mine de rien. On s'en rend pas compte, mais… Bon, surtout que j'ai fait un petit resto à midi. Voilà, depuis je sais pas, 5 mois, 6 mois, je sais même plus. Donc top. Quoi. Je vais juste voir si vous êtes toujours là. Salut Lucas. OK.
Ok, ça marche, nickel. Vous êtes toujours là, ça fonctionne toujours le son. J'irai faire un petit check de temps en temps parce que si jamais vous m'entendez plus, ça va pas le faire. Nickel le son, ouais, tout fonctionne. Ok. Allez, next. Hop. Voilà. Donc, le premier logiciel qu'on va utiliser, c'est Ariascan. Vous savez qui me tient à cœur. J'essaie de vous partager un maximum d'infos, de tutos, voilà, que vous puissiez l'appréhender, puisque il y a plein de façons d'utiliser, il y a plein de configurations différentes. Donc, on va travailler sur Ariascan. Moi, ce que je vous conseille sur Ariascan, c'est déjà n'utilisez pas des unités de train trop petites. Je vous l'ai dit dans la formation, mais c'est vrai que voilà, pour commencer, peut-être aller uniquement sur du H1, H4 et combiner des fils qui ont du sens. Moi, je trouve que combiner des oscillateurs avec des cassures de moyenne mobile ou combiner un oscillateur, on va le voir, avec une englobante. Voilà, tout ça, ça a du sens. Et alors, vous n'êtes pas obligé de toujours combiner les fils. Vous pouvez simplement être une englobante. Vous pouvez très, très certainement aussi mettre, par exemple, un fil qui serait très simple. On met uniquement H4. Je cherche des englobantes H4. Voilà, quelque chose qui est très bateau, mais quand il y a une englobante qui se passe en H4, il y a quand même quelque chose qui se passe sur le marché. Il y a quand même un retournement qui est potentiellement en cours. Donc là, voilà, c'est quelque chose qui est très simple, qui sera détecté par Ariascan. On va voir, on valide ou pas cette opportunité et on va sur les pistes du T, on va le voir par la suite pour se positionner. Donc voilà, n'hésitez pas après si vous avez des questions sur Ariascan, vous savez que j'essaie d'être assez dispo. Sélectionnez aussi les valeurs, alors ça ne sert à rien. Vous pouvez scanner jusqu'à 20 valeurs avec toutes les unités de temps. Ça ne sert à rien forcément de remplir les 20 valeurs. Moi, j'en scanne pas 20, j'en ai 16 ou 17, je ne sais plus, en fonction. Mais le but, c'est vraiment de vous commencer par des choses simples. Ça peut être aussi uniquement regarder les niveaux de Fibonacci. Vous avez aussi un indicateur qui a été fourni et qui vous trace automatiquement les niveaux de Fibonacci en fonction de ce qui est détecté par Ariascan. Donc voilà, partez sur des choses simples et on va voir par la suite. Par exemple, ici, on a un exemple d'opportunité qui a été détecté. Alors, c'était le trade sur le NZD USD et je l'ai envoyé celui-là sur l'Aparia. Vous voyez ici, on a quelque chose on a une englobante pour commencer. Voilà, donc on a une englobante, une grosse bougie. Alors, c'est un avalement en plus qui englobe et plus il y a affinité, j'ai envie de dire, la bougie rouge. Et on a un stochastique qui se croise, donc la ligne bleue qui croise la ligne rouge dans la zone des 20. Là, il n'y a pas besoin d'être un génie, il se passe quelque chose. OK, Ariascan nous envoie cette opportunité et effectivement, il y a potentiellement un rebond en cours et c'est quelque chose que je vous ai envoyé puisque après, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, je suis passé sur une unité de temps plus courte. Voilà. Et regardez. Donc, j'avais là, pareil, on va le voir, hein, c'est dans la méthode, un croisement de moyenne mobile, un début de nuage haussier. Et là, pour moi, dans ces configurations-là, tout est réuni pour lancer arrière. Voilà. Après, donc là, ce trade, je vous l'avais envoyé dans l'app. Tout le monde a été ABE. Après, bon, le trade est allé ATP, mais malheureusement, on a eu un slippage d'ailleurs. On remercie les brokers. Je ne sais pas si c'est les brokers ou pas, mais ceux qui étaient chez XTB ont eu un slippage comme moi et on s'est fait sortir. On ne s'est pas fait toucher le stop, mais le trade a été clôturé. Chez FX Pro aussi, je crois que c'était pareil. Mais voilà, toutes les conditions sont réunies pour se lancer. Et là, en fait, même si le trade il ne va pas au TP, eh ben, je suis serein puisque j'ai respecté ma méthode et on va le voir. Je vous en dis trop, on va le voir juste après. Voilà, je voulais vous montrer aussi un autre exemple d'opportunités qui sont détectées par Ariascan. Donc, c'est pareil, c'est une combinaison de filtres, les bébés reverse et les bandes de boulanger reverse. Donc, c'est une cassure de la bande ici inférieure, puis une réintégration. Là, pareil, c'est là que l'œil humain, je trouve, à sa place. C'est que là, vous voyez, c'est quelque chose qui est encore un peu plus fort qu'une simple réintégration. Vous voyez, on a eu une ici, sauf qu'ici, on n'a pas eu le stochastique. Le stochastique nous a sauvé le fait de combiner deux filtres, puisque là, on aurait eu aussi une opportunité qui aurait été détectée, mais on aurait pris un stop. Mais là, le stochastique nous a sauvé sur ce coup-là. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait une mèche,
voilà, enfin, vous savez que quand il y a des mèches, ça veut dire que le prix a buté sur un niveau technique, il a essayé de casser et ça s'est retourné. Et après, voilà, il y a eu le stochastique aussi, c'était sur du H1, je crois, et le trade a explosé à la hausse. Alors voilà, c'est ce fameux trade que je vous avais posté. J'avais mon portable en haut et j'ai eu la notification et j'étais en train de manger. Voilà, donc très bien. Donc, mangez toujours avec votre portable, les gars. Voilà, c'est la morale du jour. Mais ça, voilà, il n'y a pas besoin d'être un génie aussi en analyse technique pour voir qu'il y a quelque chose qui se passe et là, on peut se positionner. OK. Donc, comme je vous ai dit, donc là, on a parlé d'Ariascan, on a vu qu'en combinant les filtres, on pouvait avoir des opportunités et qu'il fallait voilà, commencer plutôt sur des unités de temps pas trop courtes, avec des choses simples que vous maîtrisez. L'idée, c'est que si vous ne maîtrisez pas Ishimoku, Tenkan Kijun, il y a une opportunité là-dessus, mais n'allez pas là-dessus. Si vous êtes plutôt bande de boulanger, travaillez plutôt là-dessus. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a un panel assez large pour que ça puisse convenir à tout le monde. Les news échos, donc il faut toujours les avoir en tête. Moi, ce que je vous conseille, investing.com, sur XTB, il y a aussi sur votre plateforme, il y a aussi les news échos. Vous les filtrez par news forte, fort impact. Ça ne sert à rien de regarder les autres parce que sinon vous n'en sortez pas. Vous faites mal au crâne. Et vous regardez ce qui peut y avoir d'intéressant ou de potentiellement qui mériterait notre attention sur la journée. Moi, j'ai repéré trois news, donc les news qui touchent autour de l'emploi, le chômage, donc notamment le NFP, qui sont des news à très forte volatilité. On l'a vu, c'était, je sais plus quand c'était, mais je vous avais posté un graphe avec l'euro USD qui avait fait une mèche, une bougie absolument de dingue. Il y a les discours. Alors là, les discours, attention, des fois, on ne sait pas trop quand ils ont lieu, mais quand est-ce qu'on va avoir l'impact. Mais par contre, voilà, des fois, les marchés réagissent fortement à ces discours-là. Donc là, c'est pas forcément chiffré. Et il y a aussi les taux d'intérêt voilà, qui ont une grande incidence, notamment sur les marchés comme le Forex. Donc, il va falloir faire attention à ça. Jetez un petit coup d'œil. Voilà. Alors, même si vous ne regardez pas le matin, quand vous avez une opportunité qui est détectée, moi, je vais voir toujours les news échos, regarder où on en est. Est-ce que l'opportunité a été à 11 heures? J'ai une news à 14 heures. Bon, OK, ça me laisse un petit peu de temps où je ferai attention d'être ABE s'il y a cette news-là. Ou sinon, si je suis trop proche d'une news, par exemple, j'y vais pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça peut être aussi quand je suis juste par exemple, à 15 minutes d'ouvrir sur les US. J'ai une opportunité sur le Dow Jones, mais je sais que dans 15 minutes, les US, voilà, c'est tentant, mais c'est aussi à double tranchant, puisqu'on sait que les US, ça peut partir dans un sens ou dans l'autre. Effectivement, vous pouvez du coup rentrer en position et faire un TP, un TP en 5 minutes. Je pense que ça vous est déjà arrivé, mais ça peut faire aussi un stop en 5 minutes. Voilà, donc mettez toutes les chances de votre côté. Peut-être que faites attention quand il y a ces ouvertures de marché des US, par exemple, et des news importantes comme le NFP. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, donc surtout le processus qu'on va mettre en place. Donc là, on est sur la partie 3. Et donc là, on a une opportunité qui a été détectée par Ariascan. Cette opportunité, c'est tout simplement sur le Halo, donc qui est proposé sur Ariascan. Et là, donc, on a un rebond en cours sur les plus bas de la veille. Donc voilà, là on est sur du daily. Si je fais une analyse technique sommaire, voilà. Là, on voit, j'ai tracé cette ligne blanche. Ben, on voit que ça correspond parfaitement donc, à cette fractale ici. Et il y a déjà eu, voilà, c'était une résistance qui s'est transformée en support. Donc ça, vous le savez, donc les résistances se transforment en support et inversement. Donc là, pour moi, c'est clair et net. Ça prend à peu près 3 minutes. Et voilà, plus vous aurez d'expérience et plus vous verrez ces choses-là rapidement. Au début, ça prendra un peu plus de temps, mais vous voyez qu'ici, c'est pour ça que c'est très important aussi d'avoir des opportunités sur des unités de temps qui sont plus longues, puisque c'est plus facile à lire. Vous voyez que ce graphique il est plus lisible qu'un graphique en M5. Voilà, je pense que vous serez tous d'accord là-dessus. Donc voilà, là on a un support. Voilà, simple. Il y a eu 2 fractales en daily. Les fractales sont aussi là, apparaissent quand le marché quand a rencontré une résistance ou un support. On en a une ici, voilà, 2 fractales ici. On trace rapidement
ce support-là et on voit que c'est en train de rebondir. OK, donc là, on a l'info qui nous est donnée par Ariascan, on a reçu l'alerte sur notre téléphone. OK, donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader sur des unités de temps qui sont plus courtes. Donc là, on a tout simplement, j'ai mis seulement une moyenne mobile 50. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme premier élément? On voit que premièrement, il y a eu une belle correction. OK, le prix, donc là, pareil, a commencé un range. Et on voit qu'il y a une première cassure ici, d'accord. Et bon, après, ça retombe. Il y a une deuxième cassure. Mais on voit surtout que la pente de la moyenne mobile elle commence un petit peu à devenir haussière. Potentiellement, une nouvelle tendance va se dégager. Mais pour moi, c'est encore trop limité et c'est dur à lire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter pour moi une deuxième moyenne mobile, puisque comme ça sera plus facile à lire. Et quand on aura tout simplement un croisement de la moyenne mobile, donc là, ici, la bleue qu'on a rajoutée, c'est la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50, on a déjà quelque chose de visuellement je trouve, qui est plus facile à lire. Voilà. Sachant aussi que les moyennes mobiles sont parmi l'indicateur ou peut-être l'indicateur le plus regardé par les traders. Vous le voyez par exemple sur les cryptos, on jure que par les moyennes mobiles. Elle rebondit sur la MM200, elle rebondit sur la MM50, elle est en train de travailler la MM20. Enfin, on parle pas d'autre chose, quoi. Les moyennes mobiles sont extrêmement regardées, donc pour moi, elles sont pertinentes. Donc là, on s'aide visuellement en mettant une deuxième moyenne mobile, même si voilà, on ne prend pas tellement en compte que ça a cassé ou pas, mais il y a un croisement, donc ça veut dire que simplement, le croisement, c'est que sur les 20 dernières périodes, il y a un changement de tendance par rapport aux 50 dernières. Là, on pourrait déjà potentiellement lancer Aria avec seulement un filtre de tendance, c'est-à-dire qu'on va dire à Aria, tu vas me trouver un point d'entrée, donc en mode toujours automatique, avec une fractale. Tu vas me trouver un point d'entrée au-dessus de la moyenne mobile 20. Déjà on se rassure un petit peu. On se rassure sur l'entrée. Voilà, on met les chances de notre côté pour trouver un point d'entrée intéressant. À ce moment-là, on serait rentré sur cette fractale-là. On va aller un petit peu plus loin. Je regarde juste ça. Voilà. Est-ce que vous avez toujours… ouais, c'est bon. Hop. Vous êtes toujours là. Alors, oui, Xavier, ouais, pourquoi pas le stochastique et pas le… En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, j'en profite pour répondre à cette question-là. C'est des préférences après. Moi, ça pourrait très bien marcher avec le CCI, ça marcherait très bien aussi avec la MACD, le RSI. Ce que je veux dire, c'est que après, par contre, il va y avoir des petites différences. Des fois, ça va être détecté alors qu'il y aura le stochastique et ça aurait pu ne pas être détecté quand le CCI. Et inversement, mais l'important, c'est de vous créer une méthode. Des fois, vous aurez des personnes qui auront une opportunité qui sera détectée, qui sera super avec le CCI. Le stochastique ne l'aura pas détecté. Voilà. Donc, simplement, c'est des préférences. Pourquoi le RSI, pas le stochastique? Pourquoi les moyennes mobiles? Pourquoi la 20 et pas la 10? Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Et c'est à vous, après, de vous créer les setups voilà, avec vos préférences. J'utilise énormément le CCI. Là, je suis pas mal sur le stochastique, mais voilà, pour avoir un petit peu. N'hésite pas à partager aussi tes configurations et tu nous diras. Et je sais qu'il y en a, je sais plus son nom, mais il a fait des très beaux trades avec le MACD. Donc voilà, je vous encourage à regarder tout ça. Hop. Alors, on a été là. Donc maintenant, le point d'entrée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va rajouter le nuage Ishimoku. Pourquoi j'aime le nuage Ishimoku? Parce qu'il est très visuel. Et je trouve que ça permet d'aller vite dans l'analyse. Voilà, de couleur rouge, on est en dessous, on va chercher des ventes en tendance baissière. Et quand c'est un changement de tendance, on a un début de nuage bleu. Voilà, orienté à la hausse et potentiellement on est sur un début de tendance. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez aussi le filtre, je trouve Ishimoku qui est absolument… attendez, ça n'a pas apparu. Le filtre Ishimoku qui est vraiment extraordinaire avec Aria parce qu'il va prendre en compte que les fractales qui sont au-dessus du nuage et vraiment dans le système Ishimoku, quand le prix
est au-dessus du nuage, c'est vraiment quelque chose qui est fort. C'est une opportunité qui est forte pour se positionner sur les marchés. Là, toutes les personnes qui utilisent Ishimoku vous le diront. Et c'est surtout très visuel. Donc, moi, c'est pour ça que j'utilise énormément ce filtre-là. Je ne me prends pas la tête. Je sais que Aria, alors, ce qui peut être super intéressant, enfin, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je programme Aria, je lance Aria en mode auto avec le filtre Ishimoku, mais on est là, quoi. Vous voyez, il y a à peine un début de nuage. Voilà, on est ici. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de fractal. Mais moi, je sais que j'ai lancé, il y a le mode auto, il y a le filtre. De toute façon, Aria va me chercher un point d'entrée au-dessus du nuage. Donc, je suis quand même rassuré. C'est-à-dire que si le prix sort du nuage, je suis quand même rassuré sur le fait que Aria va rentrer de façon intelligente. Ce que je voulais vous mettre, c'est que on a tendance aussi par rapport au BE. Je sais que le BE, c'est tentant, on a envie de mettre rapidement un BE puisqu'on se sent soulagé et ça se passe mieux. Voilà, voilà, il y a un soulagement qu'on est à BE, c'est vrai. Mais quand on fait cette méthode-là, quand on rentre juste après avec un filtre Ishimoku, par exemple, très souvent, le prix revient taper le point d'entrée. Et à ce moment-là, parce que voilà, là, on serait très certainement, honnêtement, sur ce trade-là, on serait tous à BE. Je pense qu'on serait tous à BE, alors en fonction de comment on l'aurait programmé, mais la plupart on aurait en plus mis le BE juste avant le point pivot, ce qui est quelque chose de logique. Mais le truc, c'est que très souvent, on va taper les BE, ce qui est frustrant puisque sur un nombre de BE, bah, voilà, des fois on fait des mois, on fait beaucoup de BE, mais on a très souvent raison. Et le problème, c'est que quand on prend derrière un stop, c'est qu'on a eu raison 3-4 fois, mais on a pris des BE, puisqu'on a voulu sécuriser trop vite. Quand on prend un stop, ça ne compense pas. Voilà. Alors que pourtant, on avait raison sur la majorité des trades à 70%, par exemple. Et c'est là que c'est frustrant, c'est là qu'il faut faire attention, puisque du coup, ça diminue notre risque au rendement. C'est-à-dire qu'un stop va nous faire beaucoup plus mal que les 3-4 BE qu'on a encaissés. Ou voilà. Donc, faites attention à ça. Je sais que quand on est débutant, on a envie de sécuriser très vite, mais sur le long terme, de prendre trop de BE, ça peut avoir aussi une incidence sur l'évolution de votre capital qui peut être plus ou moins compliqué. Voilà, c'était ce point que je voulais mettre en avant. On va reboire un petit coup. OK. Donc, on continue. Donc, je voulais vous mettre en avant les paramètres que j'utilise la plupart du temps, vous expliquer un petit peu pourquoi ces paramètres et pas d'autres. Donc l'entrée en mode automatique, donc c'est-à-dire que ça, voilà, pour les débutants, c'est-à-dire que Aria va chercher automatiquement un point d'entrée sur une fractale confirmée. Ici, mettez-le, c'est là, donc c'est dans la partie 2, c'est le max profit, le max loss monthly et le max profit monthly, c'est-à-dire que voilà, moi je sais que mon mois en trading va se situer entre moins 4 et 6%. Franchement, quand vous faites du trading manuel, je vous garantis que vous ne pouvez pas avoir ça et que mentalement, ça va être très compliqué de respecter ça. Là, vous le mettez sur tous vos templates, c'est-à-dire que vous programmez un template de base, vous dites voilà, les configurations de base et vous mettez juste ça et vous rentrez sur tous vos templates. C'est-à-dire que ça doit être actif à chaque fois sur vos trades et ça va vous bloquer quand vous arriverez à 6 ou à moins 4 et ça va préserver votre capital et ça va surtout vous donner un cadre et un objectif. Donc, vous savez que votre mois, il va se situer là-dedans. Vous avez aussi toujours la sécurité des moins 2% par jour. Le stop loss, le but, c'est toujours d'automatiser, de gagner du temps. Je trouve que le stop loss U a toujours un risque en rendement intéressant, surtout quand il est placé en 1 heure et il correspond le mieux à la stratégie avec le croisement des moyennes mobiles. Je trouve qu'il est souvent très bien placé. Donc, quand vous êtes là, vous devez lancer un trade auto, regardez le stop U. Ça m'arrive aussi quand ce n'est pas exactement placé comme je veux, de mettre simplement en price et de laisser un petit écart qui va correspondre
au buffer. Le buffer, pareil, ça va être, voilà, pour ceux qui connaissent Aria, vous le savez, mais ça va être un petit écart. Ça va être, au lieu que votre stop soit collé vraiment au prix, il va y avoir un petit écart, pareil pour le point d'entrée. Donc, ça va être comme s'il y avait une fractale, une super fractale. J'appelle ça un peu une super fractale. C'est-à-dire qu'il faut que ça casse le niveau de la fractale et un petit peu plus pour que ça rentre en position. Le trailing mode, pareil. Donc, faites attention, le BE pas trop proche. C'est pour ça que le MA 207, c'est bien parce qu'il n'y a pas de break-even et du coup, vous serez sorti, votre position sera coupée uniquement quand il y aura un croisement de la moyenne mobile 20 et de la moyenne mobile 7. Et ça, vous l'ajustez sur l'unité de temps que vous souhaitez. Plus vous irez sur des unités de temps qui sont courtes, plus votre trade pourra être coupé tôt, sera coupé tôt ou dès qu'il y aura, c'est à double tranchant en fait, dès qu'il y aura un renversement de tendance, eh bien, vous allez encaisser puisque ça va croître, les moyennes mobiles vont se croiser. Mais par contre, des fois, le prix oscille et vous risquez d'être sorti trop tôt. Pareil, faites attention, activation take profit distance. Donc là, je l'ai mis, mais ça n'a pas de… Ouais. Pour le partial close, pareil, le partial close, vous pouvez le mettre, des TP1 et des TP2, mais sachez que vous diminuez votre risque rendement. Puisque si vous encaissez seulement 50% de la position quand le trade a parcouru seulement risque rendement de 1 sur 1, ben vous savez que pour le reste, il ne vous reste plus que 50%. Donc, ça diminue votre risque rendement. Donc, ça, pareil, c'est bien d'encaisser, mais ça fait quand même diminuer votre risque rendement au final. Donc, ça, c'est chacun qui gérera ça. Et surtout, pour l'étape 4, je trouve que c'est vraiment voilà, la clé sur le logiciel Aria Pro, c'est vraiment de pouvoir filtrer ses entrées. Et moi, j'utilise, voilà, comme vous l'avez vu, le nuage Ishimoku. Donc, je laisse toujours Current, donc c'est sur l'unité de temps. Je vais filtrer la tendance sur l'unité de temps que je suis en train de regarder, sur lequel je vais lancer Aria Pro, mais vous pouvez aussi choisir, par exemple, si vous rentrez, vous dites, mais voilà, il y a quelque chose qui me plaît en M1, mais mettre le nuage Ishimoku seulement en M5, donc à ce moment-là, Aria, même si vous regardez le M1, prendra en compte le nuage sur du M5. Voilà, un petit peu pour les paramètres de base que je vais utiliser et je vais souvent modifier que le buffer ou parfois le trailing mode. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours là? Moi, je fais un petit check de temps en temps. Oui, alors pas de non. Alors en daily, weekly, non, je le fais pas. Je pourrais, mais je préfère parce que voilà je trouve qu'un mois, il y a une période, ça peut osciller. On peut être en perte, on peut être en gain, on peut être en gros gain et après on perd un petit peu. Je trouve que le monthly, c'est bien. Le daily, effectivement, déjà, je me le fais un petit peu tout seul quand j'ai fait un trade voilà, de 1 à 1,5%, je vais m'arrêter. Après, ça, c'est vraiment chacun qui va se l'ajuster en fonction. Je trouve déjà, je pense que tout le monde devrait déjà se créer un template avec un max loss monthly et un max profit monthly. Alors, Félicien, le stop loss U, c'est un stop. On va le voir. Tu vois, on va le voir sur les prochaines slides. C'est prévu. Alors, on avance un petit peu parce qu'il y a des slides quand même. Il y a des slides. Hein. Alors, en résumé, donc vous vous rappelez, on a vu ce trade-là. Je reviens rapidement. On a vu ce trade-là, cette opportunité qui a été détectée par Ayaska. On a fait tout le processus, on a descendu sur les unités de temps, on a filtré nos entrées. Voilà, avec un moyen mobile, avec une Shimoku, on a nos entrées, on a notre stop. Et Félicien, le stop U, c'est celui-là, c'est le stop qui va se placer, alors surtout en chien pour ce type de mouvement, qui va se placer juste en dessous de la fin du mouvement précédent. Voilà, donc c'est un stop qui est très pertinent et qui va optimiser le risque-rendement. Donc là, ça, c'est ton risque, c'est ce que tu risques. Et le rendement, tu vas aller chercher au minimum 1 sur 1. C'est-à-dire tu risques 1 et tu vas aller chercher 1. Mais le but, c'est d'aller chercher plus que 1. Comme ça, si tu as, par exemple que 50% de trade gagnant, tu seras quand même en positif. Voilà. Ça, c'est les paramètres. Donc, si on résume, on a en daily, on a un début de rebond sur la plus bas de la veille. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, détecté par Ayascan. OK.
on a en deux, on a un croisement des moyennes mobiles, donc des trois moyennes mobiles en M5. On a regardé sur les unités de temps plus courtes, le M5 nous paraissait cohérent. Donc ça pareil, vous irez de plus en plus vite. Après, moi, je fais le M1, le M5, le M15, je regarde où je peux rentrer en fonction de la forme du nuage, en fonction des prix, je vais choisir, mais le M5 est souvent privilégié. Donc, on a bien un croisement des trois moyennes mobiles en M5. Donc, il se passe quelque chose là aussi. On a un début de nuage haussier. Vous l'avez vu, donc début de nuage bleu, voilà, orienté à la hausse. Donc, voilà, un troisième élément qui nous pousse à nous dire que potentiellement, ça peut être intéressant. On va demander à Aria de nous chercher uniquement un point d'entrée, donc une fractale, au-dessus du nuage en mode automatique. Voilà. Et par la suite, on a ces quatre éléments. Qu'est-ce qu'on fait? On appuie tout simplement sur le bouton achat par rapport à, moi c'est ce que je vais faire par rapport aux paramètres que je vous ai montré précédemment. Là, on a fait tout ce processus-là. Ce processus-là, il va vous prendre un petit peu de temps quand vous êtes débutant. Quand vous êtes expérimenté, comme vous avez l'habitude de regarder les graphiques, moi, ça me prend 3 minutes. Et là, pour moi, on a tous les éléments pour lancer AriaScan dans les bonnes conditions. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça, qu'on a mis un petit peu toutes les chances de notre côté? Là, voilà, moi, quand j'ai respecté tout ça, je suis serein. Alors après, ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups, mais au moins, je sais ce que je fais, j'ai mis un processus en place et on peut y aller, on peut lancer Aria en toute connaissance de cause. Tout à fait d'accord. Bah, j'espère. Juste en dessous de la fractale est confirmée. Oui, la fractale confirmée, c'est qu'il y a une fractale qui apparaît, mais elle n'est pas forcément confirmée. Et il faut attendre que le prix, que la bougie se clôture pour avoir une fractale confirmée. Je t'invite à lire le manuel de bord. Cette notion de fractale confirmée est mise en avant. Voilà. OK, donc on a ces éléments et on lance Aria Pro. D'accord. Je voulais faire un petit rappel, en profiter pour faire un rappel sur le stop. Donc le stop, la plupart du temps, en fait, quand on va débuter, on va se faire sortir bêtement, mais mal marqué celle-là. On va se faire sortir bêtement parce que le stop est mal placé. C'est souvent, moi, c'est souvent l'erreur que j'ai pu faire au début et je trouve qui est récurrente chez les débutants puisqu'on ne sait pas bien placer le stop. C'est pour ça que, voilà, quand vous ne savez pas trop, un stop UH1, vous avez déjà des garanties, il sera passé de façon pertinente. Donc, si vous le placez ici trop court, eh ben, très certainement, vous allez vous faire sortir puisque le prix aussi, le marché ne monte pas en ligne droite, il ne descend pas en ligne droite, il oscille en faisant des vagues. Et donc, si vous n'êtes pas sur un niveau technique, vous aurez de très fortes chances d'être sorti et ça sera frustrant. Si par ailleurs, vous mettez un stop qui est beaucoup trop large, donc c'est-à-dire par exemple votre point d'entrée, il est ici, vous avez un début, vous voyez, vous auriez une fractale ici, vous avez un début de U, ça a été détecté, ou voilà. Si vous le mettez trop bas, eh ben, en fait, ça c'est votre risque, vous allez augmenter. Votre risque ça sera toujours calculé parce que vous allez sélectionner un pourcentage avec Aria et elle le calcule automatiquement. Vous avez dit 1%, ce sera toujours 1%. Mais pour atteindre votre take profit seulement de 1 sur 1, donc vous risquez 1% vous risquez 1% pour aller chercher 1%, ben, ça va demander beaucoup plus d'efforts au trade et ça va diminuer votre chance d'aller attraper le TP, l'objectif en fait. Voilà. Ce qu'il va falloir faire, c'est trouver tout simplement un juste milieu, un stop qui est bien positionné sur un niveau technique identifié. Donc ici, voilà, il y a eu des mèches. On est en dessous de la moyenne mobile 20. Donc pour moi, là, c'est un stop qui est cohérent. C'est pour ça que voilà, très souvent, le UH1 sera bien positionné et vous pourrez lancer votre trade sereinement. Voilà, c'était un petit rappel sur les stops. Je vous invite, c'est tout expliqué aussi dans la formation Aria. Il y a quelques vidéos sur les stops. OK, on va se faire un autre exemple. Je rebois un coup. Voilà. Le petit resto de midi, là, ça me donne soif. Donc, on va faire pareil un autre processus, donc un autre exemple.
on a, pareil, on revient sur le point 1, on a une détection d'opportunité pour se positionner à l'achat sur le Dow Jones par Ariascan. Donc là, c'est sur du H1. On a reçu une alerte smartphone sur notre téléphone et on va aller voir ce qui se passe tout de suite en H1 sur le Dow Jones. C'est parti. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a bien une englobante. OK, on a une englobante en H1, d'accord. Alors, petite englobante, certes, mais englobante quand même. On a un avalement haussier, OK. Et on a eu ici un croisement de la ligne bleue sur la ligne rouge dans la zone des 20. OK, nos deux conditions sont réunies. Ariascan a respecté le deal. On l'a dit, cherche-moi une englobante et un croisement stochastique dans la zone. Là, moi, ce que j'aurais fait, ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est que l'englobante, pour moi, elle n'est pas ultra convaincante. Voilà, on n'est pas sur. Tout à l'heure, on avait vu une très forte englobante sur le NZD-USD, voilà, qui avait avalé une fois et demie la bougie. Donc là, ce qu'on peut faire, tout simplement, mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va venir ensuite naturellement, c'est d'attendre. Donc, on est sur H1, une heure de plus, donc une bougie de plus pour confirmer ou infirmer cette opportunité-là, puisque l'englobante est un petit peu faible. C'est ce qu'on a fait. Donc, vous voyez, on a la bougie précédente était aussi haussière. Donc là, pas de panique, on n'a pas non plus loupé le train. Voilà. Alors, ça aurait pu exploser beaucoup plus. Là, on a peut-être loupé le train, mais là on n'a pas loupé le train. On s'est juste donné une heure de plus, une bougie de plus pour confirmer ou non cette intention de rentrer sur ce trade-là. Donc, on a une englobante, comme je l'ai dit, et un croisement de la ligne bleue. Ça, j'aurais dû vous l'afficher tout à l'heure. Et voilà ce qu'on a eu après. Le prix a explosé à la hausse. Et on a pu, vous allez voir, on a pu aussi se positionner sur une TP un petit peu plus courte. Donc voilà, là on a quelque chose pareil qui est cohérent, qui est pas difficile, à analyser. Juste voilà, c'est là que pour moi l'intervention, quand je vous ai dit Ariascan, voilà, ça vous amène là où se passe l'action. Ok, super. Mais pour moi là, l'intervention humaine, l'œil humain, il est super important puisque ici, pour moi, l'englobante a besoin d'être confirmée. On a besoin d'attendre une deuxième bougie. Et ça, vous allez voir, ça va bien avec l'expérience. Vous le saurez. Si là, est-ce que je peux y rentrer direct? Bah voilà, vous serez rentré direct. On aurait chopé le mouvement encore plus tôt. Donc, on a eu un trade de dingue. Mais c'est là que vous devez valider ou non telle ou telle opportunité. Donc, ce qui s'est passé, tout simplement, pareil, on va sur une unité de temps plus courte, là, sur du M5. On filtre la tendance avec Ariascan, avec Aria Pro. Voilà. On filtre la tendance avec un filtre de moyenne mobile ou un filtre Ishimoku. Donc, on est à ce niveau-là. On a attendu la deuxième bougie. On voit que la bougie, c'est même voilà, si on n'attend pas forcément une heure, au bout de 45 minutes, on voit que la bougie, elle est quand même nettement haussière. On lance Aria en mode automatique. On sait qu'Aria, et on fait autre chose. On sait qu'Aria va nous chercher un point d'entrée au-dessus du nuage. On sait qu'on a mis un stop U et que notre stop va être placé de façon pertinente automatiquement par Aria. Et on fait autre chose. On va faire un tennis, on va nettoyer sa piscine, j'en sais rien. Mais on fait autre chose. On sait qu'on a mis toutes nos chances de notre côté et que Aria va faire le taf derrière. Si Aria ne rentre pas en position, ne trouve pas, alors, il y aura forcément une fractale au-dessus du nuage, mais si le prix ne revient pas sur cette fractale-là, on ne sera pas rentré en position. Parce qu'il peut très bien y avoir ici, je vous rappelle que quand il y a une fractale qui s'est créée, ça veut dire qu'il y a eu un niveau de résistance sur le marché. Donc, c'est possible qu'il y ait cette fractale-là qui a été identifiée. Donc, l'ordre a été placé. Mais le prix retombe. Après, donc là, on n'est pas rentré en position. Là, je vous jure que quand vous arrivez sur les marchés, vous dites « Ah, je ne suis pas rentré. Rien m'a pas fait rentrer en position. » Alors que c'est là qu'en manuel, vous cliquez, vous rentrez. C'est sûr. C'est sûr que vous cliquez et vous rentrez.
le mode automatique, les fractales, ça permet que quand vous cassez ce niveau de fractal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un niveau qui a été cassé, il y a un niveau qui est en train d'être travaillé. Donc, c'est pas pour rien que le mode automatique est basé sur les fractales. Donc, voilà, parfois, vous allez avoir une fractale, ça ne va pas entrer en position et vous serez, moi j'appelle ça, Aria vous a sauvé sur ce coup-là, puisque vous êtes protégé. Voilà, c'est vraiment toujours pareil. Vous avez vu, on reprend le processus qu'on a fait sur le premier trade, et là on a fait exactement la même chose. Voilà, je vous avais mis début de U. Donc là, même s'il n'y a pas besoin d'être aussi pareil un génie de l'analyse technique, on voit bien que sur les moyennes mobiles, on a un début de U. Alors même si on enlevait le prix, imaginez, vous laissez juste le nuage ou juste les moyennes mobiles, vous voyez qu'on a un début de U, on a un croisement des moyennes mobiles ici, la MM7 qui croise la MM20 qui elle-même croise la MM50. On a un début de nuage haussier. Pareil, on va le voir, faites attention. Là, c'est parfait, hein, mais parce que le nuage est orienté à la hausse. C'est-à-dire que parfois, vous allez avoir, on va le voir sur un exemple juste après, vous allez avoir un nuage un petit peu latéral qui va être assez fin. Et là, il faut faire attention. Ça veut dire que la force pour rentrer dans une nouvelle tendance n'est pas là et que potentiellement, on est sur une fausse opportunité pour rentrer dans une nouvelle tendance. Alors, ici, je vous ai mis choisir son unité d'intervention. Parce que là, on a vu ce processus-là. Toujours, ce que je vous dis, c'est que repérer une opportunité sur des grandes UT, H1, H4 daily, voilà, avec Ariascan, et après, aller vous balader sur les petites UT pour rentrer. Les UT d'intervention, vous allez avoir pour moi le M1, le M5 et le M15. Vous avez vu que c'est pas qu'on est des fous furieux et qu'on rentre sur des unités de temps, on fait du scalping, on est des malades, enfin, on met un stop à 10 points. Non, vous avez vu que notre stop, il est toujours, même si vous rentrez sur du M5, même si vous rentrez sur du M1, il est toujours positionné sur des niveaux techniques qui correspondent. Donc le stop, il est là, qui correspondent à, voilà, là, on est sur du H1, qui correspondent à ces niveaux-là. Donc on n'est pas en train de rentrer. On n'est pas en train de rentrer là et de mettre un stop ici. Vous voyez, c'est pour ça que petites UT, oui, stop cohérent qui sont placés par rapport à des niveaux techniques qui sont plus importants. Donc le M1, alors le M1, c'est super pour entrer en début de U. Alors là, quand vous avez des opportunités qui sont très fortes, comme des grosses englobantes, où ça peut être intéressant de rentrer en M1, mais faites attention, puisque là, vous allez avoir beaucoup plus de fausses opportunités. Et des fois, il vaut mieux rentrer sur une tétane un peu plus longue, style le M5, même si vous n'êtes pas serein, style le M15. Alors vous pouvez même je veux dire, Aria, vous pouvez même programmer votre trade. Vous dites, voilà, tu vas me chercher une fractale au-dessus en M15. Ça peut prendre, je sais pas, 3-4 heures avant qu'elle trouve une fractale en M15. Le prix va osciller, tout ça, autour du nuage. On va avoir un début de nuage haussier, tout ça. Et avant que ça casse ce niveau M15, ça va prendre du temps. Par contre, dès que vous serez au-delà du M15, en fait, le problème, c'est que quand vous allez mettre votre stop en bas du U, vous allez avoir un risque rendement. Votre stop va être très éloigné de votre point d'entrée. Et du coup, ça va être compliqué d'avoir un risque rendement intéressant. Quand vous rentrez sur du M1 et que ça part, vous avez un risque rendement de faire du x4, x5. Voilà. Et plus vous allez sur une unité de temps qui sont plus longues, plus vous avez une entrée qui est solide finalement, mais votre risque rendement va être un petit peu compromis. Ça, c'est pareil, c'est une gymnastique à avoir et à force de le pratiquer, vous allez vite comprendre tout ça. Unité de détection d'opportunités sur IS4, donc pareil, M30, H1, H4, M30, voilà, des fois, attention, pour des opportunités qui sont mitigées, mais c'est aussi quelque chose de très bien. Donc là, pareil, je vous invite aussi à faire votre propre expérience là-dessus et toujours ayez en tête les UT donc sur où on se situe en daily, en weekly, en monthly. Sur les indices, malgré les corrections, on est quand même sur des tendances qui sont haussières en daily, weekly, monthly. C'est clair et net. Donc, il faut aussi les avoir en tête, même si dans cette stratégie-là, dans cette méthode-là, voilà, on est plus sur une méthode, ça va être de capter des mouvements de marché. Donc, même si on est des fois sur des tendances haussières sur les indices depuis des semaines et des mois, il y a quand même des mouvements de correction à la baisse qui peuvent être intéressants à prendre. Voilà, ne restez pas non plus trop bloqué là-dessus. Attends, weekly, c'est à la hausse et je vais prendre aucune opportunité à la vente.
Alors voilà, il vaut mieux rentrer dans le sens de la tendance générale, mais il y a des mouvements de marché qui sont intéressants à prendre dans les deux sens. Tous les 3 slides, je bois. C'est la règle. Alors, on va voir un petit peu les converser. Du coup, tu fais ton analyse, Lucas, en H1 et tu lances derrière chez une unité de temps plus petite. C'est exactement ça, Jean-Luc. Analyse, alors ça peut être H1, M30, H1, H4. Analyse. Et quand je dis analyse, c'est surtout les opportunités qui vont être détectées par Ariascan. Voilà, je vais travailler sur ces unités de temps-là. Ça va aussi m'aider à me dire, ben là, je vais pouvoir placer mon stop de manière cohérente. Et après, pour rentrer le plus tôt dans la tendance, je vais aller voir des petites unités de temps et filtrer les entrées avec les filtres de tendance qui sont proposés par Aria Pro. Donc voilà, et notamment le filtre Ishimoku. C'est vraiment le schéma du début. Vous avez votre orange qui est là et vous avez un début de tendance. Ben, le but c'est d'attraper le mouvement le plus tôt possible. Voilà. Ok, voilà. Vincent Latienne, merci. D'accord. Ok, alors pour moi, j'ai regroupé un petit peu les éléments quand j'ai réussi un trade, quand j'ai amené un trade OTP. Et pour moi, c'est vraiment ces éléments-là qui font la différence. C'est que, premièrement, j'ai respecté le processus qu'on a vu donc de A à Z. Je suis rentré de façon automatisée, donc j'ai gagné du temps. Je ne suis pas resté devant mon écran à me dire je rentre pas, je rentre, ça monte pas. Ah, ça monte, ça descend. Voilà, je suis pas resté devant les écrans à me bouffer les doigts pour me dire est-ce que ça va y aller ou est-ce que ça va pas y aller. Donc de façon automatisée, j'ai trouvé un risque rendement supérieur à 1, donc un trade avec un potentiel supérieur à 1. Mon stop est placé sur un niveau technique qui est intéressant, donc notamment quand on regarde des unités de temps sur du H1, H4, j'ai un contexte macro favorable, donc par exemple, je ne vais pas lancer un trade juste avant le NFP joué à pile ou face, ou peut-être juste avant l'ouverture des US. Tout ça, tout ce que je vous raconte, c'est vraiment du vécu. Vous voyez, de dire là, j'ai une super opportunité, mais il y a les USQ, je rentre pas. Bah, des fois, oui, vous pouvez faire TP, mais des fois, je vous dis, des fois, c'est à double tranchant et on n'est pas là finalement pour jeter une pièce en l'air. On est là pour mettre toutes les chances de notre côté pour que l'entrée en position et que le trade se passe du mieux possible. Et aussi des journées avec de la volatilité. Donc, ça, vous apprendrez à les reconnaître. C'est-à-dire que parfois, il y a des journées, c'est mort, il ne se passe rien. Et du coup, on a vite fait d'être pris un peu dans des lessiveuses, donc dans des ranges qui sont plus ou moins larges et d'acheter quand en haut de range et ça repart et d'acheter et de vendre en bas et ça repart en haut. Donc voilà, vous apprendrez aussi à reconnaître des journées. Il y en a eu une, c'était hier. Ouais, c'était hier, voilà, ça a shorté fort en première partie et c'est remonté. Donc là, on voit que c'est des journées, il y a du monde, il y a du monde qui injecte des liquidités, il y a du monde qui prennent des positions et du coup, il y a des mouvements amples à prendre. Voilà. Et les erreurs les plus fréquentes, donc réagir avec l'impulsion, ça, je pense que 100%. S'il y en a un qui me dit qu'il ne réagit pas avec l'impulsion, je ne sais pas. Je sais pas. C'est un robot. Mais ça nous arrive tous. Et au début, c'est dur. C'est pour ça que aussi, c'est très important de mettre une interface. C'est pour ça qu'Aria a été créé, une interface entre vous et le marché. Parce que quand vous êtes en manuel, il y a votre souris, et il y a votre capital et il y a le marché. Et vous pouvez bouger votre stop, vous pouvez rentrer, sortir, vous pouvez couper votre position à moitié. Voilà, vous pouvez reprendre une position dans le sens inverse. Vous voyez, vous avez tous ces biais psychologiques qui peuvent vous causer du tort et causer du tort aussi à votre capital. Donc l'intérêt, c'est de mettre, il y a vous, il y a les logiciels, donc vous programmez, donc déjà il y a quelque chose, il y a déjà une étape supplémentaire et vous automatisez en lançant les trades avec les filtres et tout ça. Placer des stops trop courts, ça c'est vraiment, je trouve, un des points quand on est débutant, je l'ai fait aussi, placer des stops trop courts, ne pas savoir trop placer ses stops, donc c'est pour ça, utiliser aussi les stops U, les day low, tout ça, les stops qui sont placés automatiquement de façon cohérente, qui ont des unités de temps pareil, qui ne sont pas trop courtes. Se concentrer uniquement sur les montants. Ça, pareil, je suis sûr, quand vous êtes débutant, moi-même, quand par exemple, on a un super trade
on a un super trade qui est parti et on a déjà un risque en rendement de 3. Mais finalement, on sait que le gros niveau, il est bien plus bas et on voit l'argent défiler sur notre compte et on a envie de couper, on a envie de prendre la moitié parce que ça commence à nous travailler. C'est pour ça qu'essayez plutôt de travailler en pourcentage. Vous pouvez d'ailleurs ça sur votre dashboard Aria. Vous pouvez mettre uniquement, vous pouvez mettre votre fenêtre uniquement en pourcentage et pas en montant. Donc ça aussi, je suis sûr que vous avez coupé des trades puisque ça vous paraissait satisfaisant l'argent que vous aviez gagné. Voilà, ça il faut le prendre en compte et lancer des trades au feeling, c'est-à-dire ça aussi, là, je le sens bien. Le NFP, je me rappelle, la dernière fois, le NFP était complètement pourri. Et du coup, j'ai pris un trade. J'ai pris un trade un peu, voilà, sans respecter ma méthode. Alors, je n'ai pas non plus fait n'importe quoi, mais un petit peu au feeling. Le NFP est pourri, ça va descendre. Le Dow Jones, il a explosé à la hausse, il a tout arraché. Tu te dis, mais en fait, OK. Donc, lancer des trades au feeling, pareil, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir les interfaces et une méthode. Est-ce que vous avez respecté tout le processus? Parce que le feeling, ça va marcher une fois, deux fois, mais je vous promets que la troisième fois, ça ne marchera pas. Donc, je voulais vous illustrer un petit peu le genre de stop trop court, le genre de stop pas du tout U. Voilà. Là, en fait, on a un dilemme sur ce genre de configuration. Donc, pareil, on a eu une correction de marché, le prix s'est mis à stagner, on est rentré dans un range. Donc, on a un début de nuage. Donc, ici, on est ici. Hein. Voilà, on a un début de nuage haussier. OK, on a peut-être une opportunité qui a été détectée par Ariascan. Là, je ne me rappelle plus ici, sur du H1 par exemple. Là, on a un dilemme parce que, en fait, le stop cohérent, il serait ici. Vous voyez? Mais votre point d'entrée, là, quand vous arrivez, votre point d'entrée est ici. Donc, vous voyez qu'il y a un risque rendement. En fait, votre stop est beaucoup trop loin. Donc là, vous pouvez être tenté de placer, de pas utiliser le stop U, de placer votre niveau en price, par exemple, voilà, et de le mettre ici. Pour optimiser votre risque en main, vous dire, voilà, on est dans une nouvelle tendance, ça va péter la hausse. Là, dans ces cas-là, honnêtement, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté et il y a de très fortes probabilités pour que vous soyez sorti. Alors, il peut y avoir aussi des trades gagnants et ça va, et vous dites, super, j'avais raison, j'avais bien senti le truc. Effectivement, il y en aura, mais là, encore une fois, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté et c'est un stop pour moi qui est mal placé et c'est des stops qu'on peut retrouver, que je vois des fois passer. Hein. Vous m'envoyez de temps en temps des screens qui sont pour moi pas placés de façon cohérente. Voilà, je voulais vous montrer ça, cet exemple-là. Et je voulais vous montrer, on avait parlé un petit peu aussi, attention quand vous rentrez comme ça. Donc, c'était sur l'USD-CAD. L'USD-CAD, il nous a gonflé celui-là. Là, on a essayé plusieurs fois de reprendre une nouvelle tendance à la hausse. Là, attention aussi quand vous avez ce type de nuage qui n'est pas forcément orienté à la hausse, qui est un petit peu flat. Là, ça aussi, ça doit vous alerter en vous disant attention, est-ce que je lance Aria ou pas? Voilà, là, il y a une configuration OK, il y a une fractale qui a été dessinée au-dessus du nuage, je suis en mode auto, OK, j'ai une opportunité qui est détectée par Ariascan, mais là, le nuage, je vois que là, c'est pour ça que l'œil humain, il est super intéressant et c'est pour ça que votre intervention, votre œil de trader peut vous aider à aussi filtrer tel ou tel trade. Est-ce que je rentre ou pas? Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que par rapport à cette méthode-là, il faut faire attention aussi à l'orientation du futur nuage. Là, pareil, la peur de louper des opportunités. Alors là, c'est cas concret. Hein. Je vais vous dire cas concret. Ça fait un moment que je suivais le gold et que je surveillais un achat. Ok. Là, il y a eu cette belle fractale et en fait, pour tout vous dire, pour la petite histoire, j'étais en train d'envoyer une notif sur l'app Aria. Voilà. Et j'ai fait autre chose et je ne l'ai pas envoyé et parce que j'ai un peu douté et voilà. Et du coup, hyper frustrant, j'ai vu le gold qui a explosé, j'ai fait, voilà, j'avais mis mon stop ici, je m'en rappelle, et le point d'entrée était ici.
Donc vraiment quelque chose de cohérent. Et bon, le trade a explosé à la hausse. J'étais un petit peu deg. Et là, la peur de louper des opportunités, me dire, mais ça y est, en fait, le train du gold, il est parti. Il faut que j'arrive à rentrer dedans. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, déjà prendre du recul, de dire c'est pas grave, le marché sera là demain et il y en aura d'autres. Je sais que des fois c'est difficile, mais il faut se le dire. Et là, vous pouvez utiliser un autre outil que vous propose Aria Pro, c'est le level filter. C'est-à-dire que très souvent, je vous ai dit que le prix va retourner sur sa zone d'entrée. Donc là, vous définissez un level filter ici. Donc vous l'activez, vous sélectionnez une borne haute, une borne basse. Donc ici, donc là 1805, là c'était, je me rappelle 1805, et une borne basse 1780. Donc vous êtes dans votre zone, votre précédente zone que vous avez finalement loupée. Et regardez, ça a failli. Donc là, c'est pas rentré tout à fait dans la zone, mais vous voyez quand même que c'est quasiment aller chercher le point d'entrée. Entre guillemets, vous avez vu que on aurait été à break-even ici, ce qui aurait pu être très probable, par exemple, eh bien, on se serait fait sortir et le prix serait reparti à la hausse. Et là actuellement, il est beaucoup plus haut. Alors, ça va peut-être retracer, mais voilà. Et du coup, la peur de louper des opportunités, ça vous avez tenté de rentrer, par exemple. Voilà, c'est pour ça que de rentrer sur cette position-là. Non, moi, je suis pas rentré. Je vous avais mis ça comme exemple. De mettre un stop ici. Mais là, honnêtement, voilà, pour moi, on ne met pas toutes les chances de notre côté et c'est fort probable, possible que le prix vienne chercher notre stop. En plus, on est au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc voilà, là, c'est risqué. Donc il vaut mieux, on met un level filter, ça revient dans la zone, on rentre. Alors pareil, si vous mettez un level filter, mettez par exemple en 5 minutes, ça veut dire parce que Aria va chercher une fractale en 5 minutes. Si vous mettez un level filter et vous mettez en H4, vous trouverez très bonne chance de trouver une fractale dans cette zone-là. Voilà, donc n'oubliez pas à ce moment-là de mettre ici donc l'unité de temps d'entrée de Aria en 5 minutes. Voilà. Et donc à ce moment-là, il vaut mieux dire, ben voilà, cette opportunité elle est passée et j'aurais dû vous envoyer cette opportunité. Voilà, il y en aura d'autres, mais il faut savoir aussi les accepter pour pas faire de bêtises derrière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait donc là, on a vu plein de choses. Je vais reboire un petit coup. Je ne sais même pas depuis combien de temps. Il est quelle heure? 19h33. Ça fait 1 heure. OK. On va voir une question peut-être. Est-ce que je mets le niveau du SL? Alors, le stop loss, il n'y a pas le mode automatique, mais tu as le mode U en fait. Tu as le mode U, tu as le mode Halo, donc il va se placer automatiquement. Voilà, donc moi je le mets souvent, la plupart du temps, 90% du temps en U H1 parce que je trouve qu'il se place automatiquement de façon juste en dessous du U. Voilà. C'était pour la réponse pour Jérémy. Hop. Donc, créer sa méthode pour l'avoir devant les yeux. Là, je vous ai expliqué plein de choses. Vous avez vu tout ça. Le but, ça va être aussi de vous donner une base pour que vous puissiez construire votre propre méthode, puisque le but, c'est pas forcément de faire un copier-coller, même si vous pouvez avec plaisir. Voilà, je sais que Alain l'applique aussi, voilà, mais a rajouté aussi ses petites options à lui et il a eu des très bons résultats. Il y en a d'autres aussi qui ont aussi ajusté cette méthode-là. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais moi, ce que je vous conseille de faire là, c'est de faire cette méthode-là et de l'imprimer et de l'avoir devant les yeux. Pour ça, je vous ai aidé. Ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai cette méthode-là sous les yeux. Maintenant, je la connais par cœur, j'ai plus tellement besoin de la regarder, mais au début, j'en avais besoin. Hop, on va juste rentrer sur le bord. Alors, OK. Donc, on va commencer à créer notre méthode. Et là, pour pouvoir après l'imprimer, voilà, je vous demande vraiment de l'imprimer et de l'avoir à côté de votre ordinateur ou de l'avoir. Moi, je la prenais même quand j'étais en déplacement, comme ça, je regardais et voir si on était dans les bonnes configurations. On va commencer avec un oscillateur. Donc là, j'ai mis un CCI, ça pourrait être un stochastique, ça pourrait être une MACD. Donc, peu importe finalement.
Donc, un CCI, on va avoir le premier processus, ça va être d'avoir un CCI en zone de survente pour en M30 H1 H4, détecté avec ARIA Scan. Voilà, comme ça on optimise, on n'a pas besoin de rester devant les écrans pour détecter telle ou telle opportunité. Et ça va être pareil pour une vente. OK. Après ça, on va aller sur une unité de temps plus petite. Voilà le type de configuration, le type graphique que je vais rechercher. Donc, j'ai un CCI sur une unité de temps plus longue et je vais chercher une entrée, donc ce type de configuration avec un croisement des 3 moyennes mobiles, un début de nuage haussier pour chercher un achat et pareil, un croisement des 3 moyennes mobiles et un début de nuage baissier orienté à la baisse, là vous le voyez bien, pour chercher une vente. À force de voir ces images-là, ces trades-là, eh bien, vous allez être habitué, vous allez pouvoir les repérer aussi plus facilement quand vous serez en live. Donc là, on continue. On va aussi rajouter cet outil qui s'appelle ARIA Convergence qui est fourni avec ARIA. C'est-à-dire que, alors là, je n'ai pas trouvé exactement l'outil qui correspondait à ce graphique-là. Mais par exemple, quand vous avez, donc là ici, tout est en rouge. Donc là, vous voyez que vous êtes sur les unités de temps sont baissières et que vous avez un début de retournement, donc un début de U. Vous avez par exemple le M1 qui est devenu vert et le M5 qui est vert et par exemple le M15 qui est jaune ou le M5 qui est jaune. Là, vous savez aussi que c'est un petit élément supplémentaire qui vous amène à dire là, il y a peut-être un début de tendance qui est en train de se jouer. Voilà, c'est juste un outil que vous avez qui est automatique, hein, qui est au-dessus là. Alors, si vous ne l'avez pas, vous allez dans les indicateurs et vous allez dans ARIA Convergence et il va s'installer automatiquement en haut à gauche de votre graphique. Donc, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Et pareil, là, vous voyez que vous avez un début de tendance baissière. Donc là, le M1 est passé en rouge, le M5 est passé en rouge. Donc voilà, là effectivement, puisque le prix est là, donc tout est passé en rouge. Mais c'est un petit outil supplémentaire, je trouve, qui est assez intéressant, qui va aussi amener encore un élément. Donc voilà, vous mettez encore plus de chances de votre côté. Donc si on prend toutes les caractéristiques, donc on a quoi? On va chercher un prix au-dessus du nuage en M1, M5 ou M15. Attention au M1. On va chercher, donc il faut qu'il y ait un début de nuage aussi. OK, on a ça, d'accord. Il faut qu'on ait une MM7 qui a croisé la MM20, qui a croisé la MM50, d'accord. Une correction formant un U. Donc même si on enlève le nuage, les moyennes mobiles, on voit qu'il y a un début quand même de tendance qui est en train de se dessiner. On va regarder ARIA Convergence. Voilà, est-ce qu'on a des petites unités qui commencent à être dans le sens du trade futur et est-ce qu'on a un stop qui est bien placé? Donc, le stop qui est bien placé, c'est pas ici, c'est pas voilà, c'est ici, c'est vraiment en dessous du U. Là, j'ai rien inventé, j'ai aussi repris ce qui m'a aidé pour créer cette méthode-là, c'est la formation Wall Street 2.0. Voilà, c'est parti de là en fait. Formation Wall Street 2.0, on vous apprend à attraper des bas de U en mode opportuniste. Il y a aussi l'approche statistique que Fabrice maîtrise à la perfection et vous partage ces tempêtes. Je lui fais un petit coucou à notre Fabrice. Voilà, c'est vraiment la base. Tout ça, je vous invite à voilà, donc ça, j'ai fait ça sur PowerPoint, hein, de prendre les caractéristiques les graphiques sur lesquels vous allez vous positionner ou pas, de vous l'imprimer, de l'avoir sous les yeux et comme ça, vous allez être habitué à voir ces configurations-là. Quand vous aurez quelque chose en live, vous avez votre graphe. Vous avez votre papier par exemple, et vous comparez, vous dites est-ce que là c'est bon, ok j'ai les moyennes mobiles, ok j'ai le début de nuage, ok donc le stop là il peut être bien placé, il y a un risque rendement intéressant, ok j'ai eu une opportunité sur du H4 avec le stochastique, vous voyez, et là vous mettez toutes les chances de votre côté. Voilà. 100% des trades ne seront pas gagnants, voilà, il suffit, en fait il y a aussi des mathématiques qui se jouent, c'est qu'il suffit aussi, ben voilà, si vous avez un risque rendement supérieur à 1, ben, si vous avez uniquement 50% des trades gagnants, eh ben, vous serez profitable. Voilà, c'est simple. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment se créer une méthode. Et vraiment, je vous invite, ça peut vraiment aussi être maintenant que je vous ai partagé ça, et ça, c'est vraiment
voilà, des mois et des années. Bon, ça fait vieux. Bon, ça fait vieux de dire ça, mais de réflexion pour se créer une méthode et que j'ai une trame à suivre. Dès que je ne suis pas ça, dès que, honnêtement, quand je me prends un stop, je m'en veux vraiment parce que je me dis, mais attends, mais voilà, enfin, c'est ça. Même si vous en prenez 2 trades dans la semaine, vous respectez votre méthode de A à Z, c'est bon, c'est bingo, quoi. Voilà, donc faites attention à ça. Et je vous invite aussi, on peut partager moi je vous le partage et on peut partager aussi toutes ces méthodes. Donc voilà, on peut les positionner un peu de la même manière. On peut se partager ça sur We Love Aria. Ça peut aider aussi les gens, les nouveaux, à démarrer. Voilà, et j'avais rajouté ça, c'est des petits tips que je me mets. Sniper sélectionne les meilleures opportunités. Quand vous ne le sentez pas, vous voyez que le graphique, ça n'a pas de gueule, c'est en train ici, c'est en train d'osciller, tout ça, le nuage, il part légèrement vers la baisse, ou c'est pas vraiment orienté à la hausse, ou il n'y a pas de volatilité. N'y allez pas, n'y allez pas. Et la différence, elle se fera là, en fait. En fait, elle se fera dans sélectionne les meilleures opportunités. Tu as un sniper, tu es couché dans la savane, là, enfin là, bon, dans la savane, ouais, bon, tu couches en haut de la montagne, il n'y a pas de montagne dans la savane, mais tu es là et tu as une cartouche, il faut que tu la mettes, quoi. Donc, si la cible, elle est en mouvement, si elle n'est pas facilement identifiable, j'y vais pas. J'y vais pas, je verrai demain, je verrai après-demain, avec toutes les unités de temps que vous avez la possibilité de toutes les valeurs que vous avez la possibilité de scanner avec AriaScan, des opportunités, vous allez en avoir tout le temps. Vous ne pourrez même pas tous les traiter. Je vous jure, vous allez en louper, vous allez dire, putain, mais pourquoi? Ouais, mais voilà. Donc, il y en a tout le temps. Les mouvements de marché pour se positionner, il y en a tout le temps. Voilà. Il faut sélectionner les meilleurs et respecter sa méthode. Voilà, merci pour votre attention. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment… j'ai fracassé la bouteille. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider vraiment à aussi vous créer votre propre méthode. Et n'hésitez pas à partager tout ça. Je vais prendre quelques questions. C'est possible qu'il y en ait. La clé, c'est la méthode de la rigueur. Ouais, je dirais même Anthony, que je salue, Anthony, voilà, qui s'est lancé, super. Je dirais même la clé, la rigueur et la persévérance, en fait. Et la persévérance. Et si je suis arrivé aussi à avoir une méthode aussi avec toutes ces étapes, c'est que j'ai persévéré, j'ai cherché à comprendre. Je me suis dit, mais attends, mais parce que quand on fait des mauvaises, quand on fait des mauvais mois ou tout ça, c'est que honnêtement, c'est notre faute, quoi. C'est notre faute. Alors des fois, oui, le marché est compliqué, d'accord, mais c'est notre faute. Honnêtement, c'est ni la faute des logiciels, c'est ni la faute de personne en fait. C'est parce qu'on n'a pas respecté la méthode, c'est qu'on a joué au feeling, c'est qu'on a mis les émotions, c'est que voilà, on n'a pas. Donc d'avoir une méthode, c'est de dire, ben voilà, je vous jure que prendre un stop quand vous avez respecté votre méthode de A à Z, il est beaucoup moins douloureux que le. Ouais, ça monte. Ah, sûr, ça monte. Là, ça monte. Je le sens que ça monte. Anthony, tu sens que ça monte ou pas? Moi, je ne le sens pas. Bon, voilà. Donc voilà. Créez votre méthode. Est-ce que vous pouvez utiliser celle-là avec grand plaisir? Vous pouvez aussi, voilà, vous dites-nous un petit peu ce que vous combinez avec AriaScan. Et qu'est-ce qu'il nous disait? Zacharia, je n'ai jamais fait de trading, mais je suis motivé d'y mettre, commençant à me former en prenant Aria. C'est très intéressant de voir les méthodes et conseils. OK. Quels seraient des conseils pour développer sa première stratégie? Zagaria, je crois qu'il faut que tu regardes la masterclass en entier parce que là, je donne vraiment pas mal d'éléments. Et je vous dis, Xavier, par exemple, a une méthode et ce ne sera pas celle-là, mais il a aussi sa méthode. Fabien a aussi sa méthode. Rodolphe a aussi sa méthode. Donc voilà, et on parle de la méthode IVT, enfin tout ça, c'est hyper important. Donc voilà, prenez cette base-là, améliorez-la si vous pouvez l'améliorer. Mais moi, je veux qu'on ait lundi tous nos petits papiers devant nos yeux et qu'on ait chacun notre méthode. Oui, l'analyse, elle se fait souvent beaucoup plus en H1, H4 parce que c'est finalement beaucoup plus lisible. Rappelez-vous de l'exemple en daily, c'est lisible. Un rebond sur le plus bas
de la veille sur un support, c'est lisible. Voilà, en M5, c'est illisible. Honnêtement, on n'y voit rien. Enfin, moi, je ne sais pas analyser, me dire si ça va monter ou descendre en M5. Voilà. Par contre, attraper un début de mouvement sur une unité de temps plus courte, c'est effectivement tout l'enjeu pour être le plus rapidement possible dans le U. Voilà, bah, écoutez, merci, merci à tous. Ouais, voilà. Sinon, je sais que aussi en dessous, là, vous avez la formation Wall Street 2.0, n'hésitez pas, vous avez tous les liens et tout en dessous. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous de bons trades, une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. Et pour ceux qui ont loupé, il y a le replay. Et voilà, on se voit très vite de l'autre côté sur Facebook. Je continuerai à vous partager des tutos autour de Ariascan. Je pense que ça vous plaît.